chat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouvel avis lecture. C'est une vidéo entre deux puisque j'étais tellement fan de ce livre qu'il fallait que je vous en parle tout de suite parce qu'il est tout frais dans ma tête et c'était la meilleure façon pour moi de vous en parler au mieux. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Commençons par le livre. Alors vous allez voir, il est quasiment totalement vert. Comme d'habitude, il va se fondre avec mon fond vert, donc je vous mets la couverture juste à côté. Donc c'est le livre qui s'appelle Ludo Footballeur de Alexis Hayden. Et donc ce n'est pas son premier livre, j'ai été voir un peu ce qu'il avait fait. Si ça vous intéresse, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout dans la description ainsi que le lien si vous avez envie d'acheter ce livre. Commençons par l'explication du livre. Ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas parce que la fin est incroyable et inattendue, mais je ne vous dirai rien. Donc voilà. Le personnage principal, je trouve, c'est pas forcément Ludo, c'est Simon pour moi. Après, chacun son point de vue. Donc Simon est le narrateur. Il va nous expliquer que voilà, il fait partie d'une équipe de foot. Attention, pas du foot comme on connaît tous, mais c'est du foot de rue. La différence, c'est que le foot de rue se joue à 6 sur un demi-terrain et c'est au niveau du temps 2 fois 30 minutes. En fait, si ils ont décidé de prendre du foot de rue, c'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas être dans des fédérations avec des codes, des trucs très stricts. Voilà, ils ont envie de jouer un peu entre des copains. Voilà pourquoi ils ont choisi le foot de rue. Puis, un jour, ils vont être un joueur en moins et c'est très compliqué pour la rencontre. Ça se passe même pas très bien. Et Ludo va passer par là et Simon va l'interpeller et va lui dire « Voilà, viens jouer avec nous, il nous manque un joueur ». Simon va être ravi, va dire oui, moi ok, ça me pose pas de soucis. Mais le problème, c'est que l'entraîneur ne va pas être de cet avis, il va dire bah non, c'est bon, on sait se débrouiller comme ça, on n'a pas besoin d'un nouveau joueur. Et Simon va prendre sa défense. Donc déjà, ça commence très très bien. Vous allez voir, il va y avoir une amitié qui va se lier entre Simon et Ludo. Il va y avoir énormément de rancœur envers Ludo dans cette équipe, surtout 2 joueurs vont être très méchants avec lui. Et à un moment, ils vont même en venir à le blesser, tellement il y a de l'amertume, tellement c'est des petites pourritures. Et donc voilà, le souci c'est que Ludo va être blessé, il ne pourra plus jouer tout de suite. Donc on va avoir l'intervention de Raphaël qui va venir remplacer Ludo pendant les matchs et les entraînements. Alors Simon est jaloux de Raphaël parce qu'il ne comprend pas très bien le lien et la relation qu'il y a entre Ludo et lui. Il y a énormément de secrets dans ce livre, donc les versions de l'histoire vont changer au fur et à mesure. Enfin, vous allez voir, c'est incroyable. Il y a énormément de secrets, de mensonges entre autres, et ça rend le roman vraiment très intéressant. J'ai vraiment envie toujours d'en savoir plus. Il n'est pas très très long. Au niveau des pages, je vous dis ça de suite. C'est vrai que j'ai pas regardé. Il fait 164 pages. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Ça se lit très très vite. Moi, j'ai adoré. Il faut savoir aussi, dans ce livre, alors je préfère vous prévenir de suite parce que je sais que en France, on est assez fermé, assez rigide sur ce sujet. C'est que ça va traiter un petit peu d'homosexualité. Il faut savoir que Simon se cherche. Il se cherche et durant tout le livre, on va voir un petit peu qu'il va se dire c'est pas possible, moi je suis hétéro, je ne suis pas homo. Et au final, on va le voir changer, on va le voir un peu évoluer. On va voir aussi la progression entre la relation qu'il y a entre Ludo et Simon. On va la voir évoluer tout au long du roman, c'est vraiment mais magnifique, c'est une romance au final. C'est pour ça que je préfère vous en parler parce que voilà, je sais que c'est un sujet qui reste encore tabou. Pour moi, il ne l'est absolument pas.
Mais dans le livre, on voit aussi qu'il y a des personnages qui sont mais vraiment contre. Ils ne comprennent pas ou alors ils ne veulent pas comprendre. Et limite, je pense que des fois, ça peut faire peur à certaines personnes et c'est pour ça qu'elles sont réticentes, qu'elles ne veulent pas en parler et qu'elles n'abordent pas tout simplement le sujet. Donc voilà, je préférais être claire avec vous sur ce sujet si jamais vous vous lancez dedans. En tout cas, c'était une très très belle leçon. En tout cas, moi, c'est vrai que je trouve qu'en France, on est assez rigide sur ce sujet et c'est d'ailleurs très malheureux. J'ai aussi adoré que ce livre aborde ce sujet parce que on n'en trouve pas beaucoup encore des auteurs qui veulent aborder ce point en toute liberté et sans complexe. Même si je trouve qu'en ce moment sur Netflix, si vous regardez, moi je suis très très au fait sur les nouvelles séries, etc. Par exemple, Shadowhunter, je suis occupée de regarder en ce moment, et il y a deux homos. De plus en plus dans les séries, on commence à en voir et je trouve ça très bien puisque ça va peut-être finir par rentrer dans les mœurs et ouvrir un peu l'esprit des gens. Je trouve intéressant qu'on fait ce qu'on veut, on est quand même dans un pays très libre de droit. Voilà, on n'a pas besoin de rentrer dans des cases. C'est ça. Simon va avoir peur parce qu'en fait, il ne va pas rentrer dans une case prédéfinie et au final, Ludo aussi. C'est très compliqué quand en France, vous ne rentrez pas dans un schéma très carré, très droit. Vous êtes un peu perdu même vous-même et vous avez du mal à vous faire accepter parce que les gens ne comprennent pas. Vous n'appartenez pas à une case, à une catégorie. Donc c'est assez compliqué. En tout cas, moi j'ai été très très contente au niveau de l'écriture de ce roman. Elle est très très simple. Même des fois, les personnages vont dire c'est bon, casse-moi pas les couilles. Et oui, il y a un moment, voilà, nous sommes dans une cité, dans une banlieue, donc forcément le roman s'adapte au code de la population. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut bien se projeter dans ce monde puisque tout est fait pour que au niveau langage, au niveau simplicité, on arrive à se projeter dans ce roman. Il y a aussi beaucoup de descriptions, j'ai adoré. Dernier point. J'ai aimé aussi vivre les tourments de Simon et de Ludo parce qu'en fait, comme je vous disais, comme ils se cherchent, ils se triturent un petit peu l'esprit, ils savent pas, ils ont peur, et voilà. Et puis il va falloir en parler aussi aux gens. Ça, c'est un petit peu compliqué pour eux. Alors, petit point. Pareil, je vous le dis tout de suite, il va parler de plusieurs personnages qui font référence à un dessin animé. Je vous le dis de suite parce que je n'ai pas retenu les noms. C'était Ben Baker et Olivier Hatton. Alors, je n'avais pas la référence, j'ai demandé à mon conjoint parce qu'alors moi, ça me parlait vaguement mais je ne savais plus. Ça vient du dessin animé Olive et Tom. Comme il en fait référence de temps en temps, je préférais vous le dire que ça part de là. Il faut savoir que le dessin animé Olive et Tom a été tiré d'un manga et il va parler aussi de ce manga. Donc voilà, tout est regroupé. Simon est un grand fan de ce dessin animé, donc c'est pour ça qu'il va en faire référence plusieurs fois dans le livre, donc autant que vous soyez au courant, si vous voulez lire, au moins maintenant vous avez la référence. J'ai adoré aussi, c'est ce côté où on nous dévoile au fur et à mesure des secrets. Ludo est très très réservé, il nous cache énormément de choses, donc ce qui rend le roman aussi très intéressant. Après, niveau des personnages, on a beaucoup d'empathie pour Ludo et Simon, parce que c'est pas facile pour eux ce qui va leur arriver, leur tourment. La bêtise humaine est grande et donc du coup, malheureusement, ils vont faire face à cette bêtise. Donc c'est pour ça qu'on a de l'empathie pour eux. Il y a un autre personnage, un petit garçon qui s'appelle Neil, qui alors lui m'a fait fondre. J'ai eu une petite larme au début pour lui parce qu'il lui arrive des choses dans la vie qui sont quand même très dures. Mais il a un côté clown sympathique qui du coup dédramatise la situation. Voilà au niveau du roman, je ne vous en dis pas plus parce qu'après je pense que je vais dévoiler trop de choses. J'ai promis à l'auteur de ne pas dévoiler la fin et j'ai tenu ma parole. Je n'ai rien dit sur la fin. En tout cas, je remercie beaucoup l'auteur de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé son livre. C'est une super belle découverte. C'est vrai que
ce style de roman, j'ai pas l'habitude de le lire, tout simplement parce qu'il n'y en a pas énormément qui existent. Pourtant, je regarde ce genre de série sur Netflix, etc. Ça me pose aucun problème. Voilà, je vous ai dit, j'ai pas de tabou. Surtout sur ce challenge que je me suis un peu lancé sur cette année où les auteurs m'envoient les livres, où je leur demande aussi à certains auteurs de m'envoyer leurs livres. Voilà, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux mondes, de nouveaux univers, puisque ça permet tout simplement aussi de faire grandir ma culture livresque et j'en suis très contente. Je fais une dernière parenthèse, c'est que ce livre, du coup, je vais l'intégrer au challenge de Mademoiselle Farfalle parce que je l'ai adoré. Ça sera dans la catégorie numéro 33 où il faut que le personnage principal soit un sportif. Donc là, ça tombe parfaitement bien, il est footballeur, c'est magnifique. Donc, dans la description, je vous mets le lien si vous voulez aussi commander le livre. En tout cas, je vous le recommande. Je vous mets le lien de ma chaîne Facebook et Instagram. N'oubliez pas, sur Instagram, je publie quasiment tous les jours des contenus divers, que ce soit mon chat, la cuisine, des livres. Voilà, je partage un petit peu ma vie au final avec vous. Et bien sûr, je vous mets aussi le lien du challenge de Mademoiselle Farfalle avec le nom de la catégorie exacte pour ce livre. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. En tout cas, je vous dis à très vite et portez-vous bien les petits chats, bisous!